J'aimerais prendre quelques minutes pour vous parler de la compréhension des voies de Dieu, comprendre les voies de Dieu, discerner les voies de Dieu. Il existe de nombreuses voies dans la vie. Il y a les voies de Dieu et il y a les voies de l'homme. Et Dieu a dit, « Vos voies ne sont pas les miennes, et vos pensées ne sont pas mes pensées. J'ai une manière de faire les choses, et vous avez votre manière de faire les choses, et elles sont différentes de la mienne. Même si vous êtes fait à mon image et selon ma ressemblance, nous avons tous des manières différentes de parler et de faire les choses. Et Dieu dit, « Mes voies ne sont pas vos voies. » Venez avec moi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 8 et verset 9. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Dieu dit donc, « Tu as une voix, j'ai une voix, et tes voix sont différentes des miennes. Mais tu as quand même une voix, et moi aussi j'ai une manière de faire les choses. La décision et le choix t'appartiennent. Soit tu vas suivre la voie de Dieu, soit tu vas suivre ta propre voie. Si tu suis ta voie, tu prends l'entière responsabilité du résultat. Mais Dieu dit, si tu suis ma voie, je prends l'entière responsabilité des conséquences et du résultat de ce qui arrive. Dans le livre de Job, la Bible dit, il connaît la voie que je prends. Cela signifie qu'il a tracé un chemin, une route pour moi dans la vie. Et lorsque je serai éprouvé, lorsque je serai testé, je sortirai comme l'or. Dis à quelqu'un, Dieu a une voie pour toi. Oui, il a une voie. Il a une voie. Et l'une des choses avec lesquelles nous luttons dans la vie, c'est le fait que Dieu ne nous dit pas tout et ne nous montre pas tout lorsqu'il s'agit de ses plans pour nos vies. Quand je suis arrivé ici il y a 30 ans, si Dieu m'avait dit tout ce qui allait se passer, s'il m'avait montré à quel point cet endroit allait se développer, de Choprit jusqu'au carrefour de Sacramento, j'aurais tout acheté ici. Oh oui, j'aurais été l'homme le plus riche de la ville. J'aurais acheté toutes les propriétés de Choprit jusqu'au carrefour de Sacramento. Mais il ne m'a pas tout montré. Il a simplement déplacé l'église du centre-ville pour l'amener ici. Et nous avons perdu plus d'1 millier de personnes au profit d'autres églises de la ville, parce que les gens ne voulaient pas venir ici. Et le Seigneur a dit, si tu déplaces l'église à cet endroit, je ferai venir la ville vers toi, je ferai venir la ville à cet endroit. Il l'a dit. Je ne comprenais pas ce qu'il disait, mais j'ai obéi. Et je ne savais pas ce que ce déplacement de l'église allait produire. Il ne te dit pas tout et ne te montre pas tout en même temps. Parce que s'il le faisait, tu n'aurais plus besoin d'avoir la foi en Dieu, et tu n'aurais plus besoin de faire confiance à Dieu. Si Dieu te disait tout et te montrait tout, tu n'aurais plus besoin de dépendre de lui, et tu n'aurais plus besoin de lui faire confiance. Mais il ne doit jamais arriver un moment dans notre marche avec Dieu, dans cette vie ou dans ce voyage qu'est la vie, où nous n'aurions plus besoin de Dieu. Dis à quelqu'un, tant que tu vivras, tu auras toujours besoin de Dieu. Oui, tant que tu vivras, tu auras toujours besoin de Dieu. Et c'est ainsi que Dieu l'a fait et l'a conçu, afin que nous soyons toujours dépendants de lui. C'est ainsi que cela fonctionne. Tu ne peux pas le changer. J'aimerais que Dieu me dise l'issue de chaque chose dans notre vie. Mais le fait est que, s'il te disait et te montrait tout, tu n'aurais réellement plus besoin de Dieu, et tu n'aurais plus besoin de la foi. Mais la Bible dit que le juste vivra par la foi. Ainsi, quoi que tu fasses dans cette vie, tu auras besoin de Dieu. Il y a beaucoup de voies dans la vie, et beaucoup de manières de faire les choses dans la vie. Et si cela ne tenait qu'à moi, je ferais certaines choses à ma manière, ou comme certains diraient, à ma façon. Mais il n'y a pas d'autre voie que la volonté de Dieu. Dis à quelqu'un, il n'y a pas d'autre voie que la voie de Dieu, point final. Aucune autre voie. Parce que si tu suis ta voie, ou toute autre voie en dehors de la voie de Dieu, il y a des conséquences. Psaume 103 verset 7. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. Voyez-vous, Moïse avait une compréhension, une révélation des voies de Dieu, tandis que les enfants d'Israël connaissaient les actes de Dieu. Les actes de Dieu. Je disais à certains de nos anciens hier, il y a des années, j'étais impressionné par les dons et par les onctions, par les actes de Dieu. Mais j'ai grandi, je suis devenu plus sage et meilleur aujourd'hui que je ne l'étais hier. Et aujourd'hui, je me moque de savoir quel don ou quelle onction tu as, si tu n'as pas le caractère pour correspondre aux dons et à l'onction. Je ne suis plus impressionné par les dons. Tu ne peux plus m'impressionner avec tes dons. J'ai vu trop de personnes douées, trop de personnes ointées, qui sont très bizarres, très particulières. Très intéressantes, très douées, très ointées, capables de ressusciter des morts, d'opérer des signes et des prodiges, très précises dans leurs dons prophétiques et dans bien d'autres choses, mais dont le caractère ne correspond pas aux dons, ne correspond pas à l'onction. Des personnes très incohérentes. Tu les regardes et tu te demandes, d'où cela vient-il? Je disais encore hier à certains anciens, si tu travailles avec quelqu'un sur le plan prophétique et que, chaque fois, il ne voit que le mal, des démons, des choses négatives, toujours négatives,
mauvaise, négative, mauvaise, négative, mauvaise, la source du don doit être remise en question. Tu dois questionner la source. Parce que, vois-tu, si c'est le Saint-Esprit, ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Le Seigneur m'a parlé et m'a donné une révélation. Je luttais avec quelque chose, et il m'a dit, « Ne sois pas confus, mon fils. Ne sois pas confus. » Il a dit, « Voici comment tu sais si la source est le Saint-Esprit ou si c'est un autre esprit. » Il a dit, « Si les révélations, les visions qui viennent d'un individu, et chaque fois qu'il apporte une parole prophétique, parle toujours de démons, de choses mauvaises, de choses négatives, toujours négatives, mauvaises, alors la source doit être interrogée, la source doit être questionnée. Parce que, vois-tu, si c'est le Saint-Esprit, cela sera équilibré, équilibré dans le sens où il y aura des moments où l'Esprit de Dieu te révélera et te fera connaître les plans de l'adversaire, ce que l'ennemi a l'intention de faire contre toi. Comme le prophète Agabu est venu révéler ce qui attendait l'apôtre Paul, Dieu le fait de temps en temps. Mais si la source est réellement le Saint-Esprit, il y aura aussi des moments où viendront des paroles prophétiques de consolation, qui apportent le réconfort, l'exhortation, l'édification et l'assurance, pour t'assurer des plans de Dieu pour ta vie. En revanche, si à chaque fois ce ne sont que de mauvaises nouvelles, des paroles négatives, du mal, et que cela est constant, encore et encore, alors tu dois remettre en question la source du don. N'oublie jamais ce que je viens de te dire. Je t'ai donné une clé qui te préservera pour le reste de ta vie, je te le dis. Un jour, un prophète est venu me voir et m'a dit que c'était très urgent, qu'il devait absolument me voir. Je lui ai dit de venir. Il est venu et m'a donné une prophétie très effrayante. Lorsqu'il a fini, je lui ai dit, « Ainsi parle l'Éternel à ton égard, homme de Dieu, tout ce que tu m'as dit te concerne, et tout ce que tu as dit qui doit m'arriver t'arrivera à toi au double. » Il a dit, « Non, 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 je rejette cela. » Et je lui ai répondu, « Tu rejettes cela et tu t'attends à ce que moi je le reçoive ?» J'ai dit, « Ce n'est pas bon pour toi. Tu n'en veux pas, mais tu veux que je l'accepte ?» Je lui ai alors dit, « À partir de maintenant, ne remets plus jamais les pieds dans mon bureau, ne reviens jamais ici. Car peu importe ce que tu vois, si Dieu veut que je le sache, il me le dira. Il connaît mon nom. Dis à quelqu'un, Dieu connaît ton nom, il connaît ton adresse. » Ce sont là quelques-unes des manières par lesquelles les choses fonctionnent, parce qu'il y a cette tendance, de temps en temps, à voir des gens venir avec des messages prophétiques négatifs pour te rendre craintif, te paniquer et déposer la peur en toi. Et cela leur donne un avantage sur toi. Je parlais récemment avec un jeune prophète et je lui ai dit, « Un vrai prophète apporte des solutions. Tu ne viens pas simplement dire, je vois un serpent. D'accord, tu vois un serpent, très bien. Mais quelle est la solution au serpent que tu vois? Si tu vois un serpent, tue-le. Que fait-on à un serpent? On le tue. Alors pourquoi viens-tu me dire que tu as vu un serpent? Va prendre ce qu'il faut et tue-le. Pourquoi cherches-tu à m'effrayer? Si tu n'y prends pas garde, ces choses peuvent te maintenir dans la servitude. » Il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent en ce moment et qui sont maintenues en captivité parce qu'elles ne comprennent pas les voies de Dieu, la méthodologie de Dieu, la manière dont Dieu agit. L'ennemi utilise cela pour te tenir en otage. Mais Moïse n'était pas ignorant. Moïse comprenait les voies de Dieu. Le peuple, lui, était attaché aux actes, aux prodiges, aux signes, aux miracles, à ce qui était spectaculaire, précis, impressionnant. Mais Moïse n'était pas centré sur tout cela. Il était centré sur le fait de connaître Dieu personnellement et de comprendre comment Dieu fait les choses, les voies même de Dieu. À mesure que nous mûrissons dans les choses de Dieu, nous en venons à comprendre que Dieu ne va pas tout te montrer dès le début de ta marche avec lui. Il prend son temps pour se révéler et pour t'amener à dépendre de lui. Il y a des choses que j'ai traversées et que je traverse encore aujourd'hui. Si le Seigneur me les avait révélées dès le commencement, je n'aurais jamais prêché. J'aurais fait autre chose. Seigneur, aie pitié. S'il m'avait dit certaines des choses auxquelles j'ai dû faire face, certaines des choses que je traverse encore aujourd'hui, je n'aurais jamais accepté l'appel. J'aurais dit, Seigneur, je t'aime, mais je ferai tout sauf prêcher. Je ne le ferai pas. Lorsque nous avons déménagé ici, s'il m'avait dit certaines des oppositions et des combats que j'allais affronter sur cette route de Fin-Gérode, avec d'autres églises et dans tout Iste-Legon, j'aurais dit, Seigneur, trouve quelqu'un d'autre, oublie ça. Mais il ne te le dit jamais. Lorsqu'il a appelé Moïse et lui a dit, va faire sortir mon peuple d'Égypte, et ici, au pied du mont Sinaï, vous me servirez, il ne lui a pas parlé de la mer Rouge. Il ne lui a pas parlé des plaies d'Égypte. Il ne lui a pas dit que le cœur de Pharaon serait endurci. Il ne lui a pas dit que plus de 300 000 chars, chevaux et soldats les poursuivraient jusqu'à la mer Rouge. Il ne lui a rien dit de tout cela. Il lui a simplement dit, va et fais sortir mon peuple. Voyez comme c'est simple. Va et fais quoi? Fais sortir mon peuple. Il ne lui a pas donné de détails.
Et au fur et à mesure que Moïse avançait, partout où il arrivait, Dieu était déjà là. Il allait toujours devant pour montrer le chemin et pour apporter la solution. Il a la solution avec lui, mais il ne te la donnera pas avant que tu en aies besoin. Écoute-moi bien. Il a dit, « Suis-moi, et je ferai de toi. » Personne ne devient quoi que ce soit, personne n'est façonné par Dieu s'il ne suit pas. Tant que tu ne suis pas, tu ne deviendras jamais. Il ne façonne que ceux qui le suivent. Viens, suis-moi. Oui, il me suit. Est-ce que je lui ai dit où je l'emmène pendant qu'il me suit? Suis-moi. Dis à quelqu'un, suis. Est-ce que je lui ai dit où nous allons pendant qu'il marche? Non. Il ne va pas te dire où il t'emmène. Mais il dit, je connais les projets et les pensées que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Alors que fais-tu? Continue simplement à suivre. Pourquoi me fais-tu passer par toutes ces connexions? Il suit, et je ne lui ai pas dit où je l'emmène. Suis simplement. Qui connaît le plan de là où nous allons? Moi. Lui n'en a aucune idée. Il n'a aucune connaissance de la destination. Son rôle, c'est de marcher. Écoute-moi, cela fait plus de 46 ans que je le suis, et je continue encore de le suivre. J'aimerais vraiment qu'entre maintenant et le 31 décembre, certaines choses que j'ai besoin de savoir, qu'il a en tête, me soient révélées. Mais ce n'est pas ainsi qu'il agit. Il veut que nous soyons totalement et absolument dépendants de lui, entièrement appuyés sur lui, au quotidien. C'est là que se trouve mon combat, et c'est là que se trouve ton combat, parce que tu veux comprendre. Tu veux comprendre, tu veux que tout ait du sens, tu veux savoir. Quelqu'un a dit, s'il pouvait simplement me le dire, alors j'aurais la foi. Mais ça, ce n'est pas la foi. Si tu comprends, si tu sais, alors ce n'est plus la foi. Il a dit que lorsque tu ne sais pas et que tu ne comprends pas, mais que tu continues quand même à avancer, que tu luttes intérieurement, c'est là que la foi intervient. Quelqu'un m'a dit, « Papa, est-ce que toi aussi tu luttes ?» Oui, je lutte. Je lutte avec beaucoup de choses. Je me pose beaucoup de questions intérieurement. Je ne les apporte pas toujours devant Dieu, je les combats parfois en moi-même, jusqu'à ce que je dise, « D'accord, tu es le maître. Quoi que tu dises, je me rends. » Voilà comment cela se passe. Et tant que tu vivras, toi et moi n'arriverons jamais à un point, dans notre marche avec Dieu, où nous n'aurons plus besoin de lui au quotidien. Nous n'y arriverons jamais. Nous aurons toujours besoin de lui. Il me suit encore, et pourtant il ne sait toujours pas où je vais l'emmener, mais je l'emmène quelque part. Dis à quelqu'un, il t'emmène quelque part. Je disais à quelqu'un l'autre jour, lorsque j'étais en Amérique. Je peux apprécier les délais dans certaines choses que j'attendais de Dieu, à un moment précis, en Amérique, et qui ne sont jamais arrivées. J'ai jeûné, j'ai prié, tu me connais. Lié, délié, ordonné, prendre autorité, renverser, déclarer, et pourtant cela ne s'est pas produit. Récemment, j'étais à nouveau en Amérique, et toutes ces choses ont commencé à se produire de manière très puissante. Et le Seigneur m'a dit, « Maintenant, tu es prêt pour cela. » J'ai demandé, « Quand est-ce que je suis devenu prêt ?» Et j'ai dit, « Mais quelle était la raison de tous ces délais pendant toutes ces années ?» Il m'a répondu, « Parce que tu n'étais pas prêt. Tu n'étais pas mûr. Tu n'avais pas la sagesse, la compréhension, tu n'étais pas assez sage. Si je te l'avais donné à ce moment-là, tu l'aurais détruit. » J'ai dit, « Tu veux dire que toutes ces années, moi, je n'étais pas assez sage, pas assez mûr. » Et j'ai réalisé à qui je parlais, alors j'ai fermé la bouche. Parce que Dieu nous connaît mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Tu peux penser que tu es arrivé à maturité spirituelle, et Dieu dit, « Non, 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 pas encore. » Puis quelque chose s'est produit, quelqu'un est venu me voir pour demander une faveur. J'ai écouté, j'ai examiné la situation, et le Seigneur m'a dit, « Voilà pourquoi j'ai retardé certaines bénédictions. » J'ai demandé, « Pourquoi ?» Il a dit, « Parce qu'avant, tu aurais donné cette bénédiction à des personnes comme celle-là, et tu aurais renforcé un ennemi contre toi, parce que tu n'étais pas prêt. J'ai donc dû retarder ces bénédictions jusqu'à ce que tu deviennes mûr et sage, avant de te les donner, afin que de telles personnes ne viennent pas t'exploiter et te ravir une bénédiction qui ne leur appartient pas. Je viens de dire quelque chose de très profond. Il faudra à certains des semaines, des mois, des années, et à d'autres même des décennies pour saisir ce que je viens de dire. Parce que ce n'est pas tout le monde que tu dois renforcer, et ce n'est pas tout le monde que tu dois bénir. Il y a des personnes qui sont sous une malédiction, et tu les laisses tranquilles, tu ne les touches pas, sans aucun doute. Il y a des années, le Seigneur m'a dit, « J'ai touché ta langue avec un charbon de feu. Ne maudis pas ceux que j'ai bénis, et ne bénis pas ceux que j'ai maudits. » Il m'a fallu des années pour comprendre cela. Et j'ai réalisé que oui, j'avais béni des personnes que je n'aurais pas dû bénir, et j'avais parlé contre des personnes contre lesquelles je n'aurais pas dû parler. Et cela révélait un manque de compréhension et de connaissance de Dieu.
Le Seigneur m'a dit au sujet de l'Amérique, « Fils, tu n'étais pas prêt pour certaines choses. J'ai donc dû retarder certaines bénédictions d'alliance, parce que tu n'étais pas prêt. Mais maintenant, je peux te les confier. » J'étais assis là, des gens venaient et repartaient, ils demandaient certaines faveurs et certaines clés que j'avais, et je ne les ai pas libérées. Avant, je les aurais libérées, parce que j'agissais par sympathie et par compassion. Mais je ne fais plus cela maintenant. J'ai dit, « D'accord, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Il m'a dit, « Écoute, ne fais rien. Laisse-moi gérer cela. Moi, je m'en occupe. » Voilà les voies de Dieu. Sois sérieux. Moïse. 40 ans en Égypte. 40 ans dans le désert. Puis encore 40 ans après avoir découvert et compris son mandat et sa mission. Il a eu 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert pour comprendre pourquoi il était né, pour découvrir son but, puis encore 40 ans pour l'accomplir. Puis-je t'annoncer ceci, tu ne mourras pas avant d'avoir découvert le plan de Dieu pour ta vie. Et deuxièmement, tu ne mourras pas avant d'avoir accompli les plans de Dieu pour ta vie. Lève-toi, mets-toi debout, lève les mains. Qui veut prier cette prière maintenant? Dis, je ne mourrai pas avant d'avoir découvert les plans de Dieu pour ma vie. Dis, je ne mourrai pas avant d'avoir accompli les plans de Dieu pour ma vie, au nom de Jésus. Si tu le crois, bats des mains et rends-lui gloire. Alléluia. Regarde avec moi Romains chapitre 11 verset 33. Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables, et ses voies incompréhensibles. Ses voies sont insondables. Tu ne peux pas toujours les comprendre, mais tu dois continuer à suivre. Regarde Abraham. Va dans Genèse chapitre 12. Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, pour le pays que je te montrerai. » Pas le pays que je te montre maintenant, non. Le pays que je te montrerai. Suis-moi, et je ferai de toi. Personne ne devient quoi que ce soit dans la vie, et personne ne devient quoi que ce soit en Dieu, s'il ne suit pas. Le plus difficile, c'est de suivre sans savoir et sans comprendre où il t'emmène. Je te le dis, il y a quelqu'un assis ici maintenant, et le Seigneur m'a montré quelque chose à son sujet que cette personne n'a aucune idée. Et il m'a dit, tu n'as rien à dire à ce sujet. Observe simplement et regarde. Regarde si elle va suivre, et je la façonnerai, ou si elle va passer à côté. J'aimerais pouvoir dire à cette personne, tiens bon. Mais mon instruction est claire, ne dis rien. Observe et regarde. Voici les plans que j'ai pour cette personne, voici où je l'emmène, voici le rôle qu'elle va jouer. Mais tu n'as pas à révéler mes plans. Je vais vous dire quelque chose, la plupart des retards dans nos vies, peu importe le domaine concerné, sont le résultat d'un échec à un test. Vous avez bien entendu ce que je viens de dire. J'ai dit quelque chose de très lourd. La majorité des retards, la plupart de ce que nous appelons des retards. Par exemple, je parlais avec une femme qui croit Dieu pour le mariage depuis des années. Je lui ai demandé, « Sais-tu le type et le genre d'homme que tu veux épouser ?» Elle a répondu oui. Et dès qu'elle a terminé, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, « Elle n'est pas prête pour l'homme qu'elle veut. Elle n'a pas développé la capacité nécessaire pour épouser cet homme. Et si elle l'épouse maintenant, elle deviendra une porte ouverte, un instrument entre les mains de l'ennemi pour troubler et frustrer ma volonté pour la vie de cet homme. Pourtant, elle n'est ni une sorcière ni un démon, c'est une enfant de Dieu. Mais le problème est là, elle n'a pas encore développé la capacité, le caractère, et elle n'est pas devenue la matière nécessaire pour épouser le type d'homme qu'elle désire épouser. C'est quelque chose de très sérieux, je vous le dis. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de mariages ne fonctionnent pas, c'est parce que les gens veulent simplement se marier. Je veux me marier, je veux avoir des relations sexuelles, je veux avoir des enfants, je veux fonder une famille, je grandis, tout le monde se marie. Mais écoute-moi bien, tu dois comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Si tu ne connais pas le plan que Dieu a pour ta vie et l'endroit où il t'emmène, tu peux épouser un homme ou une femme qui est croyant, qui est bon, et toi aussi tu es bon, mais qui n'est pas la matière appropriée pour que tu accomplisses ton mandat et l'appel de Dieu sur ta vie. Et cet homme deviendra une écharde dans ta chair, cette femme deviendra une écharde dans ta chair. Ce sont des choses dont les gens ne parlent pas. On se marie simplement, sans réfléchir. Mais le mariage n'est pas une simple formalité. As-tu développé la capacité d'être l'épouse ou le mari de cette personne-là? La différence entre Vashti et Esther est la suivante. Vashti s'est mariée simplement pour être mariée, pour sa beauté, pour son apparence, pour sa position. Elle était mariée, oui, mais elle n'était pas la matière requise pour être l'épouse d'un roi. Tout le monde ne peut pas épouser un roi ou une reine. Toutes les femmes ne peuvent pas épouser un roi, et tous les hommes ne peuvent pas épouser une reine. Il y a des femmes qui sont des reines, des princesses, et il y a des hommes qui sont des princes et des rois. Et ce n'est pas parce que tu es une femme que tu peux épouser un tel homme, ni parce que tu es un homme que tu peux épouser une telle femme.
Tu dois être la matière nécessaire. Sinon, tu deviens une écharde dans leur vie, tu frustres la volonté de Dieu et tu retardes le plan de Dieu. Beaucoup de destinées ont été mises en pause parce que des personnes ont épousé quelqu'un qu'elles n'auraient pas dû épouser. Elles tournent en rond, elles sont bloquées dans la vie. Leurs affaires ne décollent pas. L'avion de leur destinée est cloué au sol, parce qu'elles ne sont pas prêtes à le piloter. Ce n'est pas parce que tu es seul. Ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Ce n'est pas parce que personne ne te regarde. Tu n'as pas encore passé le test. Tu n'es pas prêt. La Bible dit qu'un homme appela ses serviteurs, et à l'un il donna 5 talents, à un autre il en donna 2, et au troisième il en donna 1. Il s'agit ici d'argent, pas de capacité. Et la Bible dit qu'il leur donna selon leur capacité. Il est logique de comprendre que celui qui avait 2 talents n'avait pas la capacité de gérer 5 talents, et que celui qui avait 1 talent n'avait pas développé la capacité de gérer 2. Mais celui qui avait 5 talents, par l'exercice, la diligence et la vigilance, développa la capacité de les gérer. Celui qui en avait 2 développa la capacité d'en gérer davantage. Tout est une question de développement de capacité pour l'endroit où tu vas. Le problème dans l'Église, c'est que nous prenons l'Écriture sans discernement. Je veux ma percée, je veux ma bénédiction, je veux la faveur, Dieu l'a fait pour celui-ci, fais-le pour moi. Et nous harcelons Dieu, nous faisons toutes sortes de choses, alors même que nous n'avons pas développé la capacité nécessaire. Il y a des années, j'avais un ami, un prédicateur, un homme de Dieu. Il est venu me rendre visite lorsque je vivais à East-Legon. Nous étions assis près de la piscine en train de manger, et il m'a dit « Nick, j'ai réalisé que tu as besoin d'argent, tu as besoin de liquidité. » J'ai répondu « Oui, frère, tu as raison, tu es un homme spirituel, profond, tu es un prophète. » Il m'a regardé, il a souri, et il m'a dit « Je veux te donner $1 million, et tu pourras me rembourser dans 1 an ou 2, sans intérêt, mais tu devras me rendre tout mon argent. $1 million à rembourser dans 1 an ou 2, sans intérêt. » Puis il m'a demandé « Que ferais-tu avec mon $1 million ?» J'ai répondu « Donne-moi un peu de temps pour y réfléchir. » Dès que j'ai dit cela, il a répondu « Non, je ne vais pas te donner mon argent. » J'ai demandé « Pourquoi ?» Il a dit « Si tu dois réfléchir à ce que tu ferais avec $1 million, alors tu n'es pas prêt à gérer $1 million. Je vais te donner un don de $100 000 lorsque tu viendras en Amérique, mais mon $1 million, je ne te le donnerai pas. Combien parmi vous ici sont prêts à gérer $1 million? Levez-vous. Je ne plaisante pas. Le $1 million peut venir à toi. J'ai demandé. Combien parmi vous sont prêts à gérer $1 million? Êtes-vous sûr? Écoutez-moi bien, c'est un test. Je ne plaisante pas, et c'est très sérieux. $1 million. Si je demandais à certains d'entre vous ce que vous feriez avec $1 million, les réponses que vous donneriez montreraient clairement qui est prêt et qui ne l'est pas. Maintenant, asseyez-vous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Je ne vais pas vous embarrasser. Je ne vais pas vous embarrasser maintenant. Pour ceux d'entre vous qui se sont levés et ont dit qu'ils sont prêts à recevoir $1 million, avez-vous un plan écrit, un plan clairement écrit de ce que vous feriez avec $1 million si on vous le donnait demain? Ne restez pas assis là à dire oui, parce que vous ne pouvez pas mentir. Nous sommes dans la maison de Dieu, et les doutes déguisés ne sont pas des mensonges permis. Est-ce que vous m'entendez? La Bible dit que les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Le savez-vous? Si vous lisez l'Apocalypse, vous verrez que les menteurs n'entreront pas au ciel. Un jour, je devrais peut-être vous montrer les critères d'entrée au ciel et ceux qui n'y entreront pas. Les fornicateurs, les adultères, les menteurs n'entreront pas au ciel. Donc, si tu es croyant et que tu mens, tu n'entreras pas. C'est écrit clairement dans le livre, je te le montrerai. Écoute-moi bien, cette marche avec Dieu n'est pas un jeu, c'est très sérieux. Tu veux $1 million? As-tu un plan pour $1 million? As-tu déjà géré $1 million auparavant? Si tu n'as jamais perdu d'argent, tu ne pourras jamais réellement avoir de l'argent. Si tu n'as jamais échoué dans la gestion d'une entreprise, tu ne pourras jamais réussir dans la gestion d'une entreprise. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Je vous parle. Amen. Beaucoup de choses sont mélangées dans notre compréhension, et c'est pour cela que beaucoup de personnes sont déçues, découragées, frustrées, et développent toutes sortes d'attitudes envers Dieu et envers l'Église. Et ce n'est pas la faute de Dieu, c'est parce que vous n'avez pas été correctement enseigné. Si tu veux $1 million, es-tu un dîmeur fidèle? Depuis combien d'années es-tu constant dans la dîme? Car la dîme fait partie des voies de Dieu. Quand Dieu dit « Prends 90 et donne-moi 10 », cela ne fait pas sens selon les voies des hommes. Comment Dieu peut-il m'instruire de garder 90 et de lui donner 10? Mais selon les voies de Dieu, ce sont ces 10 qui sanctifient les 90. Si tu suis les voies des hommes, cela n'a aucun sens. Regarde encore Abraham dans Genèse chapitre 12.
Le Seigneur dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père pour le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation. » Il dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Regarde les promesses. Mais Dieu ne lui a jamais dit comment vivre concrètement. Il ne lui a pas dit, « Va vers le nord, va vers le sud, prends telle route, passe par tel endroit. » Il lui a simplement dit, « Quitte. » Peux-tu imaginer que Dieu te dise, « Fais tes valises, quitte ton pays, quitte le Ghana, sans te dire si tu dois partir par avion ou par la route. » Il dit simplement, « Sors. » Lorsque tu lis la Bible et que tu entends parler de ces hommes de foi, de ces héros de la foi, tu dois comprendre ce qu'ils ont traversé. Dieu ne leur a jamais donné les détails de ses plans. Il a simplement dit, « Quitte. » Dis à quelqu'un, le commandement, c'est de partir, de quitter. Il dit, « Quand tu quitteras, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. Suis-moi, et je ferai de toi. » Va au verset 4. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Il partit. Il obéit. Il quitta, sans carte, sans direction précise. Abraham avait 75 ans lorsqu'il quitta Haran. Il partit sans savoir exactement où il allait. Si tu veux seulement te marier, c'est facile. Si tu veux seulement être béni, même le diable peut te bénir. Le savais-tu? Dis à quelqu'un, le diable peut aussi bénir. Il y a le bon succès et il y a le mauvais succès. Regarde ce que dit la Bible, le diable emmena Jésus sur une haute montagne et lui montra en un instant tous les royaumes du monde. Et le diable lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je les donne à qui je veux. » Le diable donne aussi des royaumes, il donne de la puissance, il donne de la gloire, il donne des richesses. Ce n'est pas toute bénédiction qui vient de Dieu. Dis à quelqu'un, fais attention à ce que tu appelles une bénédiction. Il y a des choses que le diable peut te donner, et tu penses que cela vient de Dieu, alors que c'est un piège, une embuscade, un traquenard. J'ai eu beaucoup de choses qu'on m'a offertes, et le Seigneur m'a dit, ce n'est pas à toi, ne le prends pas, ne l'accepte pas, ne l'utilise pas, donne-le à quelqu'un d'autre. J'ai eu l'opportunité de recevoir 2 fois une Rolls-Royce, et le Seigneur m'a dit, non, ne l'accepte pas, cela t'apportera des problèmes. Je suis passé par là auparavant. Il y a de nombreuses années, quelqu'un m'a donné une Mercedes-Benz. J'ai ici une sœur, je ne mentionnerai pas son nom parce qu'elle n'aime pas qu'on la cite, et cette Mercedes-Benz m'a causé énormément de problèmes. Le Seigneur m'avait averti et m'avait dit, cette Mercedes-Benz que l'on t'offre va t'apporter beaucoup de douleurs et de problèmes, à toi et à l'Église. Je n'avais jamais possédé de Mercedes-Benz auparavant, j'étais pauvre, et je n'ai pas voulu la laisser partir. Je m'y suis accroché. Le Seigneur continuait de dire, cette Mercedes-Benz neuve, importée spécialement pour toi, va t'attirer de grands problèmes. Mais je ne voulais pas écouter. Tout le monde me félicitait. Papa, nous sommes fiers de toi, ta voiture, ta voiture. Tout le monde était heureux pour moi. Mais c'était un piège. Le reste appartient à l'histoire. Certains d'entre vous êtes trop jeunes pour savoir ce qui s'est passé avec cette Mercedes-Benz. Mais j'ai appris une chose, ce n'est pas toute bénédiction qui vient de Dieu. Si le diable sait que tout ce que tu veux, c'est une Mercedes-Benz, et que tu es prêt à rétrograder spirituellement pour cela, il te la donnera. S'il sait que tout ce que tu veux, c'est un mari ou une femme, et que tu es prêt à arrêter de servir Dieu et de le suivre pour cela, il te la donnera. Regarde Josué chapitre 1 verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car alors tu réussiras dans tes entreprises, et alors tu auras du succès. La Bible parle ici de bon succès. S'il y a le bon succès, alors il y a aussi le mauvais succès. Il y a des personnes dans ce monde qui sont prospères, mais leur succès est un mauvais succès, à cause de la manière dont ils l'ont obtenu. Ils ont écrasé les autres, détruit les autres, saboté les autres, pris de force ce qui ne leur appartenait pas. C'est un succès aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est un mauvais succès. Ne sois donc pas impressionné par le succès de tout le monde. Parfois, des gens viennent me dire, « Papa, tu sais, cette personne est très riche. » Je regarde simplement, et intérieurement, j'ai de la compassion pour eux. Je ne suis pas impressionné par beaucoup de choses. Oui, je ne suis pas impressionné par les hommes, parce que j'ai vu trop de choses pour être impressionné par ce que les gens appellent le succès. J'ai vu le diable rendre des gens prospères et leur faire croire que cela venait de Dieu, alors que ce n'était pas Dieu. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne réalisent que leur succès venait du diable et non de Dieu, en échange de leur âme et de leur salut. Si l'ennemi sait que tout ce que tu veux, et la raison même pour laquelle tu sers Dieu, c'est une percée ou le succès, il te le donnera. S'il sait que la seule raison pour laquelle tu viens à l'église, c'est pour réussir, il te donnera exactement ce pourquoi tu es venu. Et après cela,
ta recherche de Dieu et ton adoration prendront fin. Beaucoup de gens ont arrêté de chercher Dieu dès qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Combien parmi vous ont déjà rédigé un testament? Faites-moi un signe de la main. Très peu. Certains d'entre vous pensent peut-être qu'ils ne mourront jamais. Mais vous devez avoir un testament. Et je vais vous dire ce que fait un testament. Premièrement, il vous rend sobre. Deuxièmement, il vous fait réfléchir, parce que beaucoup d'entre vous ne réfléchissent pas. Troisièmement, il vous pousse à la réflexion profonde. Et pour certains, il vous fera réaliser que vous ne serez pas ici pour toujours. Enfin, il vous prépare pour le ciel. Combien d'entre vous veulent aller au ciel? Faites-moi un signe de la main. Êtes-vous sûr? Si vous voulez aller au ciel, écrivez votre testament. Lorsque vous commencez à rédiger votre testament, vous commencez à surveiller votre manière de vivre sur la terre. Vous commencez à réfléchir à la façon dont vous faites les choses, à la manière dont vous traitez les gens. Vous commencez à examiner les critères pour entrer au ciel. Beaucoup d'entre vous ne regardent même pas les conditions pour entrer au ciel. Vous vivez simplement ici, cherchant des percées ici-bas. Vous êtes plus préoccupé par votre image, par ce que les gens pensent de vous, par la façon dont vous allez payer vos factures, par la manière dont vous allez réussir, percer, vous en sortir. Vous n'êtes pas conscient de l'éternité. Vous n'avez pas une mentalité tournée vers l'éternité. Et sans vous en rendre compte, vous violez les exigences de l'éternité. Vous prenez trop de choses pour acquises. Écrivez un testament. Planifiez même vos funérailles. Vous me regardez avec étonnement. Je vous ai enseigné la foi, mais j'ai aussi dit que la foi doit être accompagnée de la sagesse. Savez-vous que la reine a planifié ses propres funérailles? Elle a choisi les cantiques, elle a tout prévu. Dès le moment où elle est devenue reine, ses funérailles étaient planifiées. Quand le pont de Londres tombera, tout était déjà planifié. Et vous êtes là à me regarder, sans testament. Ce n'est pas de la sagesse. Lorsque vous écrivez votre testament, vous devenez très sage. Vous commencez à vivre différemment. Vous commencez à voir la vie autrement. Toute cette rancune, ces querelles, ces conflits, ces poursuites matérielles commencent à perdre de leur importance. Écoutez-moi bien. Vos désirs dans la vie commencent à changer. Est-ce que vous m'écoutez depuis quelque temps? Est-ce que vous entendez ma prédication? Mon attitude face à beaucoup de choses a changé, et je vous le dis sincèrement. Aujourd'hui, même si vous ne m'appelez pas archevêque et que vous m'appelez simplement frère Nick ou pasteur Nick, cela ne me dérange plus. Les titres ne m'importent plus. Vous savez pourquoi? Parce que je veux aller au ciel. Je ne prêche pas pour plus de puissance, pour plus d'onction, pour plus de succès, pour des percées ou des bénédictions. On peut être béni sans servir Dieu. Regardez Bill Gates. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne sont pas croyantes, et pourtant elles sont extrêmement riches. On n'a pas besoin de servir Dieu pour être riche. Nous servons Dieu pour accomplir le plan pour lequel nous sommes nés, et afin qu'à la fin de tout, nous puissions entrer dans l'éternité. Écoutez-moi bien. Si après toutes ces années à venir à l'église, à donner la dîme, à faire des offrandes, à servir Dieu, à jeûner, à prier, et à faire tout cela, si à la fin tu manques le ciel, alors à quoi aura servi ton service pour Dieu? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne veux pas manquer le ciel, et je ne veux pas que vous le manquiez. Et il est possible de le manquer. On peut être à l'église et le manquer. Les 10 vierges étaient toutes vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Je veux que vous soyez sages. Je ne veux pas que vous soyez insensés. Est-ce que quelqu'un m'entend? Levez-vous.